Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, oh là, c'est très très lumineux. Alors, là, aujourd'hui, je suis là. Alors, pour faire question-réponse, en fait. Donc, question-réponse, si vous êtes là pour... Hop, on va... Hop là. Ah oui, tant que vous vous connectez, moi, j'essaye de faire des réglages. Je suis toujours dans mes réglages. Dans mes réglages de caméra. Bon, moi là je ferai pas mieux apparemment. Hop là. Alors, coucou Sandrine, coucou Ingrid, coucou Isabelle. Alors, je vous laisse vous connecter tranquillement. Alors, l'inconvénient d'avoir un mur blanc derrière, voilà, ça reflète, hein, c'est sympa. Et en plus, j'ai chaud. Il fait lourd, très lourd. Alors, on va se laisser un peu de temps à tout le monde de se connecter. Pour ceux qui le peuvent, hein, on n'allez pas vous faire fâcher au boulot sur les connexions quand même. Coucou Believer. Et bonjour Isabelle. J'espère que vous allez bien. Coucou Sébastien. J'espère que vous êtes en forme. Et bien aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je l'avais déjà fait une première fois. J'avais quelques problèmes de réseau d'ailleurs, je me rappelle, un peu compliqué. Et je me suis dit, pourquoi pas vous reproposer une séance questions-réponses. Tout simplement, tout domaine confondu. Je ne peux pas dire mieux. Donc, tout domaine confondu. Donc, allez-y. Hop, je mets mon téléphone en mode avion. Bonjour Jocelyne. Donc voilà, écoutez, je vous en prie, allez-y, bombardez-moi de questions. Il n'y a pas de thème imposé, donc là aujourd'hui, vous pouvez voilà, me poser toutes les questions que vous voulez. Toutes. Il n'y a aucun souci, moi j'ai aucun tabou. Je peux discuter de tout ce que vous avez envie, que ce soit développement perso, spiritualité, chamanisme, ésotérisme. Voilà. Non, je fais pas les cartes, Believer Chanty. Les cartes, c'est le dimanche. Donc, je réponds à vos questions. Effectivement, si vous posez des questions sur certaines techniques de soins, enfin, je sais pas, mais je ne fais pas de tirage de cartes. Le tirage, c'est le dimanche, la guidance, c'est le dimanche, ou en individuel. Oui, je comprends que tu sois déçu, mais non, chaque chose en son temps. Après, je fais aussi un individuel pour ceux qui sont intéressés de voir un peu où ils en sont et quels sont les messages de leur guide avec les oracles. Donc ça, je le fais, hein, même si vous êtes loin, parce que je peux le faire par Skype. Soit la guidance se fait à mon cabinet, soit elle se fait par Skype. Mais c'est quelque chose que je fais. D'ailleurs, je vais revoir un peu la page des soins que je propose et remettre à jour tout ça. Bonjour Aline. Donc c'est bien, vous êtes connectés, vous n'avez pas de questions. Sur l'ésotérisme, il n'y a rien qui vous... Vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas, hein, je mords pas, hein, c'est promis. Hein. Si à travers l'écran, ce serait un peu compliqué quand même de vous mordre.
Je ne sais pas de quoi vous voulez qu'on parle. De la Lune? Des éléments? Enfin, je ne sais pas. Je suis étonnée que vous soyez connectés, que vous n'ayez pas de questions. Believer, pourquoi je suis si belle? Oh, peut-être parce que j'en ai pas conscience. Si tu veux une réponse franche, je ne me sens pas si belle, mais si je suis belle pour toi, c'est avec plaisir. Alors, Aline, que penses-tu de la théorie comme quoi il existerait toujours plusieurs versions de nous dans différents plans? Ah, j'aime bien cette théorie, Aline. C'est vrai que certains ont cette... vu qu'il n'y a pas d'espace-temps, on le sait maintenant, prouvé scientifiquement euh, par la physique quantique. Je vais y arriver, je vais trouver mes mots, je vous le promets. On n'a pas d'espace-temps. Donc effectivement, quand on a vécu d'autres vies, et qu'on arrive à se reconnecter à ces vies et à se revoir dans ces vies, ça paraît surprenant. Donc, s'il n'y a pas d'espace-temps, toutes ces vies qu'on a vécues, effectivement, on peut considérer qu'elles sont toutes en cours en même temps, dans différents plans et dans différentes époques, différentes terres. Et moi, je dis pourquoi pas, effectivement. Ça ne me semblerait pas si absurde que ça. Le fait qu'on vive nos vies, en fait, toujours en même temps, dans différents... Oui, on peut appeler ça dans différents plans d'existence. C'est toujours la même Terre, toujours les mêmes personnes qu'on rencontre, les mêmes énergies, et on les vit de façon différente, dans des époques différentes, et tout ça en même temps, ce qui expliquerait qu'on arrive à se connecter, à avoir des visions et des flashs de ces vies en cours, et de se retrouver dans des moments de transe, dans des endroits qu'on connaît, mais qui ne sont pas de la même époque. Ça surprend comme vision, surtout quand on le fait éveiller. Et je suis assez partante sur cette théorie. Moi, elle me plaît bien. Après, jusqu'à présent, personne n'a réussi à vraiment démontrer, ni à démontrer le contraire. Donc, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Bonjour Patrick, et bonjour Alexia, et bonjour la belle doctorelle. Alors, Jocelyne, quand tu pratiques un soin, es-tu fatiguée? Non, j'avoue, non, je suis pas fatiguée. Euh, Mon corps, il est posé. C'est pas mon corps qui travaille, c'est juste mon âme qui part faire un soin, surtout quand ça se fait à distance. Donc, ça ne me fatigue pas, en fait. Mon corps, il est pas fatigué. Parce qu'il est posé tranquille sur le lit ou sur le canapé en tailleur sur la terrasse. Donc, comme hier soir, par exemple, sur le soin à distance, j'étais assise sur mon canapé sur ma terrasse, ce qui fait doux, donc j'en ai profité de faire ce soin à distance dehors, pour moi comme pour les autres. Et à la sortie, non, j'étais pas fatiguée. Mon corps n'est pas fatigué. Mon âme ne connaît pas la fatigue. Notre âme, elle est énergie, elle ne connaît pas la fatigue. Et vu que le corps n'était pas fatigué, ben non. Bon, après, j'ai été dormir, parce que c'était l'heure, mais non, non, pas plus fatiguée que ça. Même si ça surprend, même quand je travaille alors quand je travaille en physique, un soin par exemple de rebouteux ou un massage, si j'en fais plusieurs à la suite, effectivement, j'aurai une certaine fatigue physique, parce que quand on passe 1 heure et demie à masser les gens et qu'on fait ça 4-5 fois sur la journée, le corps physiquement est fatigué. Mais énergétiquement, non, j'ai pas de fatigue de ce côté-là. Même quand je fais un soin physique, puisque quand quand j'enlève l'énergie négative des gens, j'ai la capacité de la transmuter et de l'envoyer directement à la Terre. Tout de suite. Je stocke pas, en fait. J'évacue tout de suite. Donc, du coup, ça me fatigue pas. Isabelle, alors, il y a quelques jours, j'ai fait un voyage astral. Durant celui-ci, quelqu'un m'a fait une brûlure de cigarette sur le pied. Non, c'était pas une bonne rencontre. Et donc, en te réveillant, tu avais réellement la brûlure sur le pied. D'accord.
et tu ne fumes pas et ce n'est pas une piqûre d'insecte. Oui, alors ce sont des choses qui arrivent effectivement que sur un voyage astral, on ait des mauvaises rencontres et tout ce qui se passe dans l'astral se passe dans l'énergie effectivement, donc dans notre énergie, il y a une répercussion sur notre corps. Et effectivement, comme dans l'astral, tu as ressenti la brûlure telle quelle, comme si c'était physiquement. Du coup, ton corps a répercuté et a fait la brûlure. En fait, c'est ça. Alors effectivement, dans l'astral, on fait aussi des fois des mauvaises rencontres. Ce n'est pas toujours des bonnes rencontres. Donc c'est pour ça que il ne faut pas hésiter quand on part à l'astral, c'est de demander l'accompagnement de nos guides. On a tous des guides, que ce soit un ange ou plusieurs anges ou d'autres guides, chacun a les siens, une ancêtre, peu importe. Donc il ne faut pas hésiter à demander d'être accompagné pendant les voyages astrales, puisque ça évite de faire des mauvaises rencontres. Donc ça, c'est le corps, il réagit systématiquement. Ouais. C'est surprenant. Pas très agréable en plus, donc surprenant. Après, attention, une rencontre pas agréable dans l'astral peut être aussi une façon de te mettre en garde sur de futures rencontres dans le présent, dans la matière. Donc, si tu as bien repéré l'énergie de la personne que tu as rencontrée, ça a été en résonance, tu devrais facilement, si tu la rencontres dans la vraie vie, ça va tout de suite résonner en toi. C'est aussi des fois des façons de nous mettre en garde, en fait. Bon, là, pour le coup, elle n'est pas très agréable, la mise en garde. Patrick, ah ben écoute, qu'est-ce que tu me dis, Patrick? Merci pour le soin. Bah écoute, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, Sébastien, tu me dis, j'ai failli changer de plan dans un demi-sommeil, mais ça a bloqué. J'ai essayé de passer de l'autre côté, mais pas réussi. Manque de lâcher prise. Oui, Sébastien, quand tu arrives pas à passer sur le plan astral ou le plan bouddhique ou le plan christique, parce qu'il y a différents plans, on démarre par le plan astral, c'est le plus simple. Quand on n'arrive pas à passer, c'est simplement qu'on n'est pas assez dans le lâcher prise et que notre mental est encore très actif. Donc c'est un peu compliqué du coup, puisque le mental étant très actif, et ben, il bloque le passage, puisque les peurs se mettent en branle, les doutes et tout ça se met à bouillonner et du coup, on a une grosse trouille et hop, on revient. Donc, Seb, il faut travailler le lâcher prise, apaiser le mental. Donc, avant de dormir, tu as plusieurs solutions. Tu peux faire 10 minutes de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cohérence cardiaque, on trouve sur YouTube. Vous avez sur l'écran une image et une bille blanche. Et on inspire quand la bille monte et on expire quand la bille descend. Il y a plusieurs rythmes. Et ça permet de relâcher le corps et d'apaiser le mental. Il y a ça, ou il y a des exercices de pleine conscience aussi. Ça, tiens, ça serait peut-être une idée de vous faire un soir une méditation de pleine conscience guidée pour débutants, pour vous apprendre à rester dans le moment présent et à lâcher le mental. Ça, c'est intéressant. Donc, parce que quand on arrive à lâcher le mental, l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus en connexion avec son moi supérieur, avec son âme. Et donc, du coup, on a plus facilement les messages, les visions, on va plus facilement dans les voyages astrales, dans les autres plans. Donc, on a plein de choses qui se débloquent quand on est en pleine conscience. C'est une idée à creuser. Enfin, oui, du coup, Seb, oui, il faut travailler encore le lâcher prise. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Jocelyne, peut-on se réincarner dans la même famille? Oui, oui. Cela arrive. C'est un choix d'âme. Ça peut tout à fait se produire effectivement qu'au décès, notre âme décide de se réincarner dans une descendance, un petit enfant ou un arrière-petit-enfant. Cela arrive tout à fait.
Alors, quand ça arrive, la réincarnation dans la même famille, c'est que dans la vie précédente, on avait un message à faire passer qu'on n'a pas pu faire passer, qu'on n'a pas réussi à exprimer. Et donc, du coup, on revient sur la même lignée pour passer le message. Et du coup, l'idéal étant de reconnecter assez rapidement à la spiritualité, à notre âme, pour pouvoir faire passer ce message en conscience. Ce qui n'est pas toujours si évident. C'est pas toujours si évident. Isabelle, c'était pas un voyage astral volontaire. Oui, ce sont des choses qui arrivent effectivement où on part des fois sans l'avoir voulu. Donc, pour tous ceux à qui ça arrive, un voyage astral, qu'on l'ait voulu ou pas, quand on se rencontre, qu'on est parti dans l'astral, tout de suite demander à être accompagné par nos guides, ils arrivent vite. Hein. Donc, n'avouez pas. Si c'est qu'on demande, si c'est qu'ils arrivent. Donc ça, c'est cool. Seb, est-ce qu'il y a des applis de cohérence cardiaque? C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais qu'il y a des exercices de cohérence cardiaque sur YouTube. Est-ce qu'il y a des applis? Je me suis jamais posé la question. Sûrement. Faut chercher sur Play Store, mais ce serait étonnant que ça n'existe pas, vu qu'il y a des applis pour tout maintenant. Donc oui. Jocelyne, donc on reprend les mêmes problèmes. Alors, quand tu te réincarnes dans la même famille, oui, la plupart du temps, tu reprends les mêmes blessures. Sauf si elles ont été réglées sur la vie d'avant. Donc, dans ces cas-là, tu en auras des nouvelles et des nouveaux problèmes, parce qu'on en règle quand même à chaque fois dans toutes les vies, hein, faut pas croire. Hein. On règle des choses, donc on ne reprend pas toujours les mêmes bagages. Des fois, ils sont communs, des fois, non. Mais oui, effectivement, c'est pas toujours évident de se réincarner dans la même famille. Bon, de toute façon, réincarnation, même famille ou pas, c'est pas évident, puisque si on revient, c'est pour guérir des blessures et des croyances et progresser dans la connaissance de soi. Donc, du coup, c'est toujours plus ou moins un peu compliqué. La belle tourterelle. Alors, qu'est-ce que tu me dis? J'ai fait un rêve il y a 15 jours et je ne sais pas comment l'interpréter. Je me suis retrouvée dans un labyrinthe très lumineux, une belle lumière blanche. J'étais avec mes 2 filles, je devais sortir de là. Je suis sortie avec mes filles, mais sur mon chemin, il y avait 2 autres enfants à sauver. J'ai pris les 4 enfants et je suis sortie dans une rue très sombre, éclairée juste par des lampadaires. J'ai pris un chemin pour me guider, je suis arrivée devant une maison où il y avait ma famille, père, mère, cousine, cousin, copains, animaux et tous les enfants sauvés. Alors c'est un peu long, mais je ne sais pas comment interpréter. De toute façon, dès qu'on décrit un rêve, c'est toujours un peu long, effectivement. Alors, comment l'interpréter? Là, comme ça, le labyrinthe, en général, c'est la recherche. Donc, tu es sûrement, enfin, moi, de ce que ça me vient, c'est la recherche du chemin de vie. Un chemin de vie qui apparemment est lié aux enfants, à la famille. Donc, sûrement un travail en rapport avec l'aide aux enfants, l'aide à la famille, style assistante sociale, ce genre de choses. En tout cas, la famille, c'est un soutien pour toi. Ça ressort dans le rêve puisqu'ils sont là. Au bout du chemin, c'est ta famille qui est là avec tes animaux, ce qui veut dire que ta famille est très importante pour toi en soutien, du moins psychologique, émotionnel, c'est très très important. Et oui, peut-être être dans une recherche. Moi, c'est ce qui arrive en fait, c'est la recherche du chemin de vie. Et ça a à voir avec les enfants. Ce pas spécialement les tiens, mais aussi les autres. Donc aider les enfants. Alors ça peut être effectivement une centre social où on aide beaucoup les familles avec les enfants, puricultrices, associations de quartier pour aider dans la scolarité, aux devoirs, au sport, à l'insertion. Enfin, il y a plein de choses à ce niveau-là. Moi, c'est ce qui arrive, hein, la belle. Donc, je ne sais pas si ça correspond à toi, mais c'est ce qui arrive en tout cas. Jocelyne, pas drôle. Non, c'est pas toujours très drôle. Et alors, je te rappelle, Jocelyne, que toutes les réincarnations, c'est notre âme qui les a choisies. En conscience. Elle a choisi cette réincarnation-là pour travailler quelque chose de bien particulier.
Donc, tu as choisi. Tu as choisi tes parents comme tes parents t'ont choisi pour travailler quelque chose. Comme on choisit ses enfants et nos enfants nous choisissent. C'est un choix à double sens, hein. Mais c'est toujours un choix. Il faut l'accepter. C'est pas toujours sympa, mais il faut l'accepter. Euh... Coucou Alexia, Caroline. Ah, les cousines se retrouvent, Sandrine et la belle. De rien, la belle tourterelle. De rien, Jocelyne. Caroline, qu'est-ce que tu me dis? Perdue sentimentalement? C'est des choses qui arrivent. Les sentiments nous font perdre la tête et les hommes avec. Les femmes aussi d'ailleurs, quand on est en couple hein, homosexuel. Voilà. Le couple, de toute façon, fait perdre la tête, c'est toujours très compliqué. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure à Believer. Aujourd'hui, c'est des questions-réponses par rapport à interprétation de rêve, sensations, vision, des questions sur la spiritualité, des questions sur l'ésotérisme, même si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Par contre, je tire pas les cartes. Ça, c'est plus la guidance carte le dimanche. Ou sinon, ou sinon, je le fais aussi en individuel. Bien sûr, ça fait partie des soins que je propose. Jocelyne, un grand merci pour le soin. Je t'en prie, Jocelyne, c'est avec plaisir. N'attends pas trop non plus. Reste dans le désir sans l'attente, Jocelyne. C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis là. On peut avoir le désir de quelque chose sans être dans l'attente. L'attente met un blocage et un frein aux choses. Donc, faut pas être dans l'attente. Par exemple, comment t'expliquer? Oui, je mets le désir de rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais je suis pas dans l'attente de ça. C'est-à-dire que je suis pas. Parce que si je étais dans l'attente de rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un nouvel homme rentre dans ma vie, je vais me poser la question est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est pas le bon Est-ce que et oh c'est foutu. Là, je mets le grappin sur tous les mecs qui passent et ça fait fuir tout le monde. Hein. Donc, on est dans le désir de quelque chose, mais on n'est pas dans l'attente. L'attente freine et bloque. Donc, soit dans le désir que les choses s'améliorent, Jocelyne, et lâche prise. Et tu verras ce qui arrive. Lâche prise. L'attente met des blocages. Alexia, j'ai rêvé que des insectes. Attends, je me rapproche, je deviens Miro. Que des insectes te sortaient du nez. Oh, t'as des choses à évacuer. T'as des choses à nettoyer. Si tu peux préciser quels insectes, ça serait sympa. Parce que c'est, hein, en fonction de ce que c'est comme insecte, ça peut avoir une signification. Sandrine, génial hier soir. Drôle de sensation. Ok. Sandrine, d'ailleurs, je t'ai répondu à ton mail et n'hésite pas à me renvoyer un mail m'expliquant tes sensations, ce que tu as pu voir, ressentir pendant le soin d'hier soir. Je suis toujours très curieuse moi, de savoir ce que vous avez ressenti. Pour ceux qui ont participé, enfin qui ont reçu le soin hier soir, je renverrai un mail, mais explicatif, mais demain, puisqu'il y a encore des gens qui se connectent aujourd'hui aux soins pour en bénéficier. Donc Jocelyne, tu laisses faire, ça c'est bien. Alexia, j'imagine que c'est pas bon signe. Hier soir, je suis en surson avec la vision d'asticots qui sortait du nez. Ah, c'est intéressant ça. Effectivement. Alors, j'espère que ça n'a pas été coupé. Alors, attends, je vais essayer de rechercher ça. Est-ce que... Oh, c'est peut-être plus dans le ver de terre. Les vers de terre, tout ça, c'est asticot, c'est vert, c'est asticot qui sort, c'est la transformation, puisque là... Oui, en plus, tu traînes effectivement des grippes et tout ça depuis quelque temps, Alexia, ça tu m'avais dit, ça traîne, ça veut dire que il y a des choses à transformer, il y a des choses à transmuter.
L'asticot, c'est comme le ver de terre, c'est comme le lombric, c'est comme ça se transforme. Par exemple, comment t'expliquer, une nourriture que tu laisses trop longtemps au soleil sans vider ta poubelle, au bout d'un moment, tu vas avoir des asticots. C'est le cycle normal de la vie, tout se transforme, tout se transmute. Donc des larves vont naître dans les trucs et des asticots. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des choses à nettoyer. Si un asticot comme ça te sort, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à éliminer, à transmuter. Donc, il faut voilà, nettoyer sûrement tes chakras, tes corps éthériques, nettoyer effectivement les énergies négatives. Oui, et puis il faut peut-être savoir te protéger aussi des émotions négatives des autres. Alexia, faire attention à ça quand tu fais des soins à des personnes, de te protéger, soit porte une labradorite ou une obsidienne ou mets une grosse labradorite là où tu fais tes soins, porte une obsidienne sur toi, apprends à faire ton bouclier énergétique pour te protéger et fais des nettoyages énergétiques réguliers. On en discutera. Believer, j'ai le désir et l'attente de vous rencontrer clair et net. Ben, pourquoi pas, Believer? Tout dépend si tu es si tu habites dans le coin, dans le 06, on peut tout à fait se rencontrer. Hein, je suis pas sauvage. Je suis pas enfermée dans ma grotte. On peut se rencontrer autour d'un café et papoter si tu es du coin. Avec grand plaisir. Sandrine, comment interpréter la sensation que quelque chose me bloque dans ma progression à ressenti, mais très fort? Alors, quelque chose qui te bloque. Alors, les choses qui bloquent, ça peut être plein de choses. Ça peut être du blocage lié à du transgénérationnel, c'est-à-dire des énergies négatives qui sont bloquées dans les lignées familiales côté père ou côté mère, parce que c'est des deux côtés que ça peut bloquer, donc ça se nettoie. On nettoie les lignées, hein, ça se nettoie très bien pour lever les blocages. Le blocage, ça peut être aussi les chakras qui sont un peu, comment dire, qui ont récupéré des énergies négatives et qui ont du mal à tourner, qu'il faut libérer. Il faut laisser l'énergie circuler. Le blocage, ça peut être aussi trop de peur et de croyances, pas assez confiance en l'avenir et tourner en boucle sur ses peurs et ses croyances et du coup, on n'arrive pas à avancer. Ça peut être aussi une dette karmique qu'on a passée dans une ancienne vie et qu'on traîne. Et ça, il n'y a pas grand-chose à y faire sur la dette karmique, à part d'essayer d'être le plus possible dans la vision positive et dans l'amour des gens, et on réduit le temps de la dette. Mais c'est rare qu'on puisse annuler une dette. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui travaille sur toi à distance, ou l'entourage qui peut être toxique et il faut nettoyer l'intoxique. Sandrine, ça peut être plein de choses en fait, le blocage. Donc, il faut que tu essayes de faire le tri un peu, de voir ce qui, déjà à ton niveau, ce qui te freine, et d'essayer de faire du ménage. Mais pour savoir ce qui freine, il faut savoir déjà ce qui est important pour soi et ce qu'on a envie pour soi. Donc, se poser la question régulièrement, est-ce que c'est important pour moi ce que je vais faire ou ce qu'on me demande de faire? Si c'est pas important, ben je le fais pas. Parce que j'ai le droit de refuser. C'est compliqué ça, des fois, mais j'ai le droit de refuser. Donc, il faut arriver à faire le point là-dessus. Donc, c'est pas toujours évident, je reconnais, mais on y arrive tranquillement. Fabienne, sensation de tomber du lit. Ah, ça, quand on a ce genre de sensation, ça veut dire souvent que l'âme était en train d'essayer de partir sur un voyage astral et que le mental l'a rattrapé et pouf, on redescend et on a cette sensation qu'on va se casser la figure. Je faisais souvent ça, j'avais souvent cette sensation quand j'étais plus petite, j'avais... Non, c'est dans l'entre-deux, entre les 9 ans et les 12-13 ans, où j'ai eu souvent cette sensation de tomber du lit parce qu'en fait, je commençais à réfléchir par moi-même
Et bah, l'éducation, la société, les machins se mettaient en place un peu, là, les barrages. Et du coup, je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas partir comme ça. Et puis, floup, je revenais. Ça n'a pas duré longtemps, et étant bien entourée, où voilà, les grands-mères, ça m'a dit, non, 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 tu as le droit de partir, tu as le droit de voir des licornes, des dragons et des anges, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai plus cette sensation et je partais faire mes voyages. Patrick, la larve de la mouche, c'est les asticots. Oui, c'est ça, c'est la transformation. Non, Alexia, tu pourris pas de l'intérieur. Alors, c'est une labradorite, c'est cool. Mais effectivement, il faut la nettoyer. Si tu la portes pendant que tu fais tes soins, ça veut dire qu'il faut la nettoyer tous les jours et qu'il faut la recharger tous les jours. Alors, la recharger tous les jours. Soit tu as des, des géodes de cristal de roche ou d'améthyste pour recharger pendant la nuit tant que tu dors, soit tu peux recharger avec une coquille Saint-Jacques. Ça paraît des fois surprenant, mais en fait, tu vas chez le poissonnier, tu achètes une coquille Saint-Jacques fraîche. Bien sûr, tu manges la noix qui est à l'intérieur. Par contre, la coquille Saint-Jacques, tu la nettoies juste à l'eau. Tu la fais pas cuire. Hein. Faut pas que ce soit une cuite, hein, une fraîche. Tu la nettoies et tu te la gardes dans un coin sur un morceau de meuble, sur ton bureau, enfin peu importe, un endroit qui est facile d'accès. Et tes pierres, quand tu les nettoies, tu les nettoies à l'eau. Et au bout de, je sais pas, c'est 2 ou 3 heures, ça dépend combien de temps, hein, tu récupères ta pierre, tu jettes l'eau dehors, bien sûr, pas dans la canalisation puisque l'eau est chargée de négatif, donc on la met pas dans les canalisations, sinon on se garde le négatif dans la maison. Donc on met l'eau dehors, la nature sait très bien s'en servir, et la pierre tu la mets dans la coquille pour la nuit. Elle va se recharger et tu peux la reporter le lendemain matin si tu la portes tous les jours. Mais ça serait bien que tu la portes du coup, Alexia, pour te protéger un peu plus. Ça serait sympa. Après, l'avantage, tu as l'obsidienne. L'obsidienne, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de la nettoyer ni de la recharger. Ça, c'est un avantage pour ceux qui oublient. Et ça protège bien. Bonjour Macha. Sandrine, tu penses à la première. Ah, ok. Je sais plus ce que je t'ai dit en premier. Donc, euh, donc redis-moi ce que je t'avais dit en premier parce que je sais plus. Parce que ça, peut-être que je peux t'aider aussi là-dessus, mais je sais plus. Tu as oublié. La belle, comment ne pas absorber le négatif des gens car je suis une éponge. Ah. Alors, comment ne pas absorber? Déjà, on peut porter des pierres sur soi pour se protéger. Un talisman, il y a un talisman, la belle tourterelle, qui marche bien, c'est le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est une étoile à 6 branches, hein, c'est l'étoile de David avec des lettres hébraïques gravées dessus. C'est un sceau qui est très efficace puisque du coup, il a, comment dire, il va, tout ce qui va arriver de négatif, que ce soit volontaire ou pas, le sceau de Salomon va mettre une barrière et renvoyer à l'expéditeur. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et on le trouve sur internet, c'est Esocalis, je sais plus c'est .fr ou .com, qui vend un sceau de Salomon. Je crois que c'est pas cher, c'est 10,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est très efficace au départ quand on n'arrive pas à faire son propre bouclier énergétique. Le mieux étant quand même, la belle, c'est de faire son propre bouclier énergétique. Ça, je peux pas t'apprendre ça là comme ça. Mais ça s'apprend aussi de faire son propre bouclier énergétique pour ne pas être impacté par les énergies négatives des gens ou des groupes quand on va dans des séminaires ou des salons, des choses comme ça. Donc ça s'apprend. Et ce qui marche aussi bien, c'est de bien se connaître et d'être le plus possible dans des pensées et un état d'esprit positif et à rayonner de la gratitude et de l'amour. C'est un bon antidote aussi au négatif. Quand on rayonne ça, ils aiment pas trop, ils viennent pas trop nous embêter parce qu'ils aiment pas s'approcher de ce qui rayonne de l'amour et de la gratitude, ils aiment pas, donc du coup ils s'approchent pas.
c'est un moyen naturel de faire les choses. Believer, merci beaucoup. Je vis aux USA, mais mon désir de vous rencontrer est inébranlable, surtout si vous me promettez d'avoir une carte le dimanche. Alors, Believer, si tu veux une carte le dimanche, eh bien, connecte-toi à 18h30 sur la page. Et puis, quand je dirai feu, bah, tu demanderas une carte et je te donnerai une carte. Bonjour Corinne. Bonjour Macha, donc je l'ai redit, mais tu devais pas être là Macha. Je ne tire pas les cartes aujourd'hui, c'est juste des questions-réponses. Si tu veux, alors déjà surtout pour ton fils, c'est plutôt à lui de venir poser les questions. C'est son orientation, donc c'est plutôt à lui de venir poser les questions déjà d'une part. Et puis ce que tu me demandes c'est de la voyance et je ne fais pas de voyance. Je fais de la guidance, ce n'est pas la même chose. Et je ne fais pas ça aujourd'hui, en tout cas. Fabienne, tu as cette sensation très souvent, sensation... Ah oui, tomber du lit. Oui, c'est parce que ton âme elle veut partir en voyage astral. Et pas toi, pas ton mental. Donc, il faut arriver à accorder les deux, à lâcher un peu le mental. C'est le même souci que Sébastien. Lâcher prise, mettre le mental au repos, donc cohérence cardiaque, ça marche bien, ou méditation de pleine conscience, exercice de pleine conscience pour lâcher le mental. C'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Je vous ferai ce soir, je vous préviendrai à l'avance, hein, une petite heure de méditation guidée pleine conscience. Vous allez voir ça fait ce que ça a fait en fait, c'est un peu particulier. Alexia, tu l'as mis dehors cette nuit, ça c'est bien, elle s'est rechargée, cool. Mais il va falloir nettoyer tous les jours ta pierre. Et donc, du coup, la coquille, c'est intéressant parce que tu n'auras pas toujours assez d'énergie lunaire pour la recharger. L'avantage avec la coquille Saint-Jacques, c'est que tu pourras, du coup, recharger toutes tes pierres, toutes, quand tu le voudras. Et tu n'es pas assujetti au soleil ou à la lune ou à quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est une bonne solution. Coucou Nebra. Bonjour Mounak. Des problèmes de réseau. Ah, oui, ça arrive en ce moment. Isabelle, y a-t-il une façon de trouver sa mission de vie? Alors, il y a plein de façons de trouver sa mission de vie. Ça peut se calculer en fonction de ta date de naissance avec les runes ou avec les tarots, par exemple. Tu peux aussi le savoir par toi-même. En général, ta mission de vie, c'est ce qui te fait le plus vibrer. Moi, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est d'aider les gens, de conseiller les gens, de soigner les gens, de les aider à être autonomes dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. C'est ce qui me fait vibrer, je peux en parler pendant des heures. Je peux travailler dans ce domaine-là pendant des heures. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Donc ça, c'est ce qui me fait vibrer. C'est ma mission de vie, c'est d'aider le plus de monde possible à être en alignement avec soi et à être bien, à être heureux et à être autonome, à pouvoir faire les choses par eux-mêmes. Parce qu'au départ, j'apprends mes techniques. Donc effectivement, ça a un coût de l'enseignement. Mais une fois qu'on a appris les techniques, on a une trousse remplie et on se débrouille tout seul, en fait. Donc, il y a plein de façons de trouver, Isabelle, la mission de vie. Sur les guidances, moi, j'aide les gens à trouver la mission de vie en calculant avec les runes, sur la date de naissance et les runes, et avec les tarots. Tu vois, et on peut aussi se servir des oracles pour savoir un peu où ça en est. Mais déjà, il faut s'interroger aussi sur ce qui te fait vibrer. Voilà, qu'est-ce qui te plaît par-dessus tout? Qu'est-ce que tu ferais pendant des heures, pendant des jours, pendant des années sans être lassé? Et c'est souvent ça, la mission de vie, en fait. Donc, c'est très varié. Il y en a qui se voient pas autrement que d'enseigner. Donc, du coup, ils sont professeurs de collège, de lycée, et ils font ça toute leur vie. Et même des fois, à la retraite, ils continuent. Il y en a, c'est la sculpture. Il y en a, c'est d'aller bidouiller les prises de courant et de faire du bricolage. Enfin, voilà, c'est varié. C'est pas toujours spirituel. Une mission de vie, c'est des fois très matériel, mais ça aide aussi pas mal de gens. Donc, voilà. Alexia, tu as 2 géodes de quartz. Oui, les géodes, il faut les nettoyer de temps en temps, effectivement. Moins souvent que les pierres, mais de temps en temps, si tu les utilises régulièrement, je te conseille de les nettoyer tous les 15 jours à peu près. C'est aussi l'avantage de la coquille Saint-Jacques. Tu as simplement besoin de
de la passer sous l'eau de temps en temps et il n'y a pas besoin de la recharger. La coquille Saint-Jacques, elle se recharge toute seule. C'est sa forme géométrique qui fait qu'elle s'auto-recharge et qu'elle recharge les pierres. Donc, c'est intéressant. Jocelyne, tu me dis la fleur de vie aussi. Alors, pour ma part, j'ai testé de charger, je suppose que tu parles des pierres, Jocelyne, de charger les pierres sur la fleur de vie. J'ai mesuré l'impact et j'ai après retesté avec la coquille Saint-Jacques. Et du coup, il faut moins de temps avec la coquille Saint-Jacques pour les recharger complètement qu'avec la fleur de vie. Enfin, c'est l'expérience que moi j'en ai eue pour avoir mesuré le taux vibratoire de la pierre avec la fleur de vie et avec la coquille Saint-Jacques. Donc ça, après, c'est à voir. Chacun en fonction de ses expériences, il faut toujours tester. Sandrine, les lignées transgénérationnelles. Ok, il me semblait, d'accord. Oui, alors ces lignées transgénérationnelles, Sandrine, ça se nettoie et effectivement, c'est des choses qui bloquent. Ça se nettoie, ça fait partie des soins que je fais. En plus, c'est un soin à distance, donc il n'y a même pas besoin de se déplacer. Il suffit juste d'une photo de toi récente et c'est un soin que je propose effectivement. Et ça débloque pas mal de choses. Voilà. Patrick, je peux me permettre de dire une chose avec les boucliers? Bien sûr, Patrick, tu peux te permettre de dire tout ce que tu veux. Ici, c'est démocratie, c'est tout le monde dit ce qu'il pense et partage ce qu'il connaît. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. De rien, la belle, si je t'aide, c'est avec plaisir. Believer. Alors déjà Believer, merci pour le compliment. Ce que tu me marques, est-il normal de déclarer son amour prématuré envers un ange comme toi? C'est gentil. Je ne suis pas un ange, loin de là. Pour ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, je peux être mais alors très chiante, je précise. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités aussi. Je suis quelqu'un d'accord de bien connecté, mais quelqu'un de normal, bien terrienne, hein, avec voilà. Et après, si tu le ressens comme ça, tu le ressens. C'est toujours très agréable. Ce qui est surprenant, puisque tu ne connais qu'une partie de moi, juste celle que tu vois sur les réseaux. Pour aimer quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on aime autant les qualités que les défauts, et peut-être des fois même plus les défauts. Quand on est capable de supporter les défauts de l'autre, c'est que vraiment on l'aime. Donc voilà, attention à ne pas aimer que l'image. Mounak, on m'a dit que le sel qui nettoie ma maison doit être jeté dans les WC. Alors, on peut jeter dans les WC, effectivement, Mounak. Puisqu'en général, ça part dans les fosses septiques ou dans les tout à l'égout. Surtout si tu es tout à l'égout, c'est OK. Après, il y a toujours des risques aussi que le sel mette du temps à se dissoudre et reste un peu bloqué dans la cuvette. Et dans ces cas-là, le négatif va remonter dans la maison, c'est pas top. C'est pour ça que moi je préfère, même quand j'utilise le sel, jeter dans la nature. Alors après, j'ai l'avantage d'être en appartement et d'être avec un balcon. Et en bas du balcon, il y a de l'herbe, des arbres, voilà. Donc je jette directement dans la nature, ça ne gêne personne, puisque bien sûr, je ne rejette pas sur le balcon de quelqu'un d'autre. Et du coup, la nature sait très bien transmuter les choses et s'en occuper. Donc, moi, je préfère le remettre à la nature que mettre dans des canalisations. Mais alors, c'est tout à fait personnel. Il y en a qui jettent dans les canalisations et qui n'ont aucun souci. Donc, à tester. Moi, je dis toujours à tester. Il faut tester, il faut voir. Et si c'est bon, tu continues. Si c'est pas bon, tu changes de technique. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est plus la même. J'aurais aimé savoir, dans la mesure du possible, numérologie, je vois toutes les heures avec le 33. Ah! T'es en même temps au travail, oh, dis donc, c'est du beau ça, de travailler et de regarder la chamane en même temps. Bon, alors, c'est plus la même. Le 33, c'est la connexion au maître ascensionné.
Donc c'est intéressant. Ça veut dire que tu es sous la protection des maîtres ascensionnés. Donc dans les maîtres ascensionnés, tu as les différents Bouddhas, tu as Jésus, tous les prophètes qui sont descendus sur Terre, hein, Gandhi. Voilà, donc tu es sous la protection des maîtres ascensionnés si tu vois le 33 comme ça un peu partout. C'est sympa comme protection. C'est très sympa, c'est plus la même comme protection ça. Cécile Dufaux. Bonjour Cécile. Tu rêves souvent du loup. Ils ne te suivent. Ils sont agressifs et ils te suivent. Pourquoi? Bah, ça va être clair la réponse, Cécile. C'est tout simplement parce que c'est ton animal totem. Et donc, du coup, je pense que les loups attendent une chose, c'est que tu te poses et que tu communiques avec eux. Tout simplement. C'est ton animal totem. Il a plein de choses à t'apprendre. Le loup, c'est un bel animal, il a plein de choses à t'apprendre. Donc la prochaine fois que tu rêves d'un loup ou de loups, eh bien je t'invite dans ton rêve à te poser, à t'asseoir et à essayer de rentrer en contact avec les loups. Parce qu'ils sont capables de nous parler et de communiquer. Donc voilà, tu es en contact avec ton animal totem. Ça, c'est une belle connexion. Ça veut dire aussi que si avec le loup, c'est que tu es quelqu'un qui aime bien la solitude, mais qui est aussi très famille. Parce que le loup, c'est ça, le loup peut rester tout seul pendant quelques temps, mais il est très attaché à sa famille. Il est à côté, mais il surveille en même temps. Il est toujours prêt à défendre son clan. Et le loup alpha, ou la louve alpha, parce qu'il y a un couple d'alpha, c'est les dominants du clan. Donc en général, en alternance, par exemple, le loup alpha va chasser et ramène de la nourriture au clan, pendant que la louve alpha gère le clan. Et des fois, c'est elle qui va chasser pendant que monsieur gère le clan. C'est en alternance. C'est comme pour l'apprentissage. Des fois, ils partent un certain temps à la recherche de nouveaux territoires et de nouvelles expériences. Ils apprennent les nouvelles choses et ils reviennent et ils partagent avec tout le clan. C'est des enseignants aussi, les loups. Donc, c'est une très, très belle connexion. Alexia, elles doivent être mortes. C'est quoi qui est mort, Alexia? J'espère que c'était pas tes pierres. Sandrine, à prévoir alors? Oui, il n'y a pas de souci, Sandrine. Tu m'envoies un message en MP. Alors, soit un mail, hein, je pense que tu connais maintenant contact@lachamane.fr, lachamancelt.fr. Je vais y arriver. Contact@lachamancelt.fr. C'est mon mail ou en message privé par la page. Il n'y a pas de souci. Ou de toute façon, vous trouvez mes coordonnées aussi sur mon site internet, lachamancelt.fr. Voilà, donc à prévoir, oui, il n'y a pas de souci. On en rediscute en MP, on se prévoit ça. Sandrine. Violette, tu as un caillou avec une fleur de vie et sel. Et c'est le bon. Alors, je pense qu'il doit y avoir des fautes de frappe, Violette, parce que si je décrypte, tu as testé de recharger un caillou avec la fleur de vie et ça marche. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que pour moi, j'ai trouvé que c'était moins efficace que la coquille Saint-Jacques ou que la géode. Mais c'est mon expérience à moi. Après, je suis tout à fait ouverte au fait que ça fonctionne. Donc, je retesterai. Je retesterai. Alors, Patrick, pour une protection optimale, c'est se créer un tube de lumière et de mettre la flamme de protection et de guérison. Ça marche vraiment quand on travaille en énergie. Oui, tout à fait, Patrick. C'est ce que j'appelle le bouclier énergétique. Alors oui, en tube ou en bouclier, chacun le fait comme il veut, mais avec les flammes de protection, alors je suppose que tu parles des flammes des rayons sacrés. Donc oui, tout à fait. Tout à fait, Patrick, ça marche aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs techniques hein, de protection, mais effectivement, du moment où on utilise l'énergie lumière, lumière de guérison, lumière de protection, qu'on travaille en énergétique,
C'est de toute façon plus efficace qu'un talisman ou une pierre. On peut même allier les trois si on veut. Donc, oui, oui, Patrick, tu as tout à fait raison. Le tube de lumière, il marche bien. Béa, bonjour, enchantée, enchantée, Béa. Euh, merci pour le compliment. Oui, j'aime bien échanger. Voilà. Puis de temps en temps, c'est bien que c'est pas que pour moi que c'est pas toujours que moi qui parle. Patrick, tu m'as dit merci pour avoir permis de répondre. Ah ben je t'en prie, Patrick, c'est avec plaisir. Il n'y a pas besoin d'ailleurs pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de me demander la permission. C'est un débat ouvert. Donc, si vous avez des réponses à apporter aux gens qui posent des questions, des réponses complémentaires aux miennes, c'est avec grand plaisir. Allez-y. Allez-y, allez-y. Tous les conseils sont bons à prendre et je n'ai pas l'omniscience, donc moi aussi je peux apprendre des choses et je serais même enchantée d'en apprendre. Donc au contraire, n'hésitez pas comme Patrick à répondre aux questions, c'est avec plaisir. Believer et ah non, non, je ne cherche pas à te faire abandonner du tout, Believer, je cherche juste à te faire prendre conscience de la réalité des choses. Tout simplement, c'est que tu ne vois qu'une partie de moi à travers les vidéos. Donc voilà, tout simplement, c'est juste une réalité. Mais je ne cherche à faire abandonner rien du tout. Chacun fait son bout de chemin. Alors, Violette, j'éteins le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est encore de la pub, on va laisser passer. Alors, Violette, combien de fois faut-il purifier la maison? Alors, Violette, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de combien vous êtes à vivre dedans. Ça dépend de comment il y a du passage chez toi. Par exemple, si tu es toute seule à vivre et que tu as peu de passage, une fois tous les 1 mois, 2 mois, voire même 3 mois, ça peut suffire. Si tu es toute seule et que tu n'es pas non plus embêtée par des pensées positives, tous les 1 mois et demi, ça suffit. Si vous vivez à plusieurs, effectivement, il va falloir rapprocher au minimum une fois tous les mois, minimum, des fois plus. Et si par contre tu as beaucoup de passages à la maison, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'amis qui passent, soit les tiens, ceux des enfants, ou que tu fais des sauts. Donc tu as beaucoup de monde qui passe. Là, je te conseillerais de faire un nettoyage tous les 15 jours à peu près. Et si par contre tu soignes chez toi, pour ceux qui ont qui travaillent chez eux, qui n'ont pas de local, si tu soignes chez toi, si tu fais des soins chez toi, dans ces cas-là, je te conseille toutes les semaines de nettoyer. Alors, nettoyage de la maison, tu as plein de possibilités. Déjà, le truc tout bête, on aère la maison, on laisse circuler les énergies, on fait le ménage régulièrement, ça nettoie aussi les énergies. On peut utiliser la sauge blanche, donc les petites fusettes là en fumigation, on laisse et on met la fumée partout dans la maison et on passe dans les coins, dans les tiroirs, on ouvre les placards parce que l'énergie stagne à des endroits dont on ne pense pas, on va sous les meubles, on passe la fumée de sauge sous le lit, tous les endroits où ça stagne en fait. On peut aussi protéger sa maison avec du sel, du gros sel consacré qu'on met au niveau des ouvertures. Donc il est consacré, donc on le dépose aux ouvertures, donc au bord de fenêtre, au bord devant la porte, et on le laisse au moins 48 heures que l'énergie s'ancre bien au niveau du sol. Et après, on peut passer l'aspirateur, on peut l'enlever et le jeter. Une fois que c'est ancré pour une semaine, 15 jours. Voire plus, en dépend en fonction du passage que tu as. C'est les purifications les plus courantes. Donc, tout dépend, Violette, si tu vis à plusieurs ou pas. Plus on est nombreux, plus il y a du passage, plus il faut le faire de façon rapprochée. Et si tu es sensible aux énergies, tu le sens à un moment où tu es moins bien chez toi. Donc là, il faut faire le nettoyage, en fait. De rien, c'est plus la même, avec plaisir. Ah, les géodes, si tu les nettoies pas, non, elles sont pas mortes, les géodes, mais de temps en temps, il faut quand même les passer sous l'eau et les nettoyer un petit peu. T'as pas besoin de les... Alexia, tu n'as pas besoin de recharger tes géodes, mais les nettoyer de temps en temps, ça leur fait pas de mal. Mais elles sont pas mortes, non, non, je te rassure. Il en faut beaucoup quand même pour faire mourir une géode.
De rien, Violette. Oh, il n'y a pas de souci pour les fautes de frappe, ça m'arrive aussi. Je connais. Oui, Sandrine, la sauge blanche. Que peut signifier de rêver assez souvent d'être enceinte, de voir et de sentir le bébé bouger, mais énormément? Que tu as envie d'un bébé, Alexia? Pourquoi aller chercher des choses compliquées? Alexia, si tu rêves souvent que tu es enceinte, c'est que tu as peut-être envie d'un bébé ou qu'il y a un projet qu'il faut faire naître. Bébé, c'est l'un ou l'autre. C'est soit un vrai bébé, soit un projet. Un projet, quand on met en place quelque chose, quand on a un projet qu'on le met en place, c'est aussi une naissance. On fait naître quelque chose de soi. À toi de voir, ou peut-être les deux, bébé et projet. De rien, Violette. Oui, si vous êtes plusieurs, il faut le faire régulièrement et il faut le faire, Violette, en fonction de tes ressentis, surtout, le nettoyage. Euh, oh, le nom, c'est le nom pour le bébé. Il y a des fois, même quand on ne le veut pas, ils arrivent, hein, donc attention. Et peut-être un projet à mettre en place, projet perso ou projet pro, hein, parce que le projet, ça peut être de faire un voyage, ça peut être de déménager, d'aller vivre dans une autre région. Enfin, ça peut être plein de choses, les projets, en fait. Et du moment où toi, ça te permet un renouveau et une renaissance, c'est un projet, quel que soit le domaine. Donc, te lancer un nouveau défi, enfin, je sais pas, projet. Surtout si ça bouge beaucoup, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu as envie de faire peut-être depuis longtemps, que tu n'oses pas faire et qu'il faudrait peut-être mettre en place, Alexia. Sandrine, tu veux que je te rappelle les huiles essentielles pour le bain pour nettoyer les énergies négatives? Ah, pour le bain. Alors, pour le bain, pour nettoyer les énergies négatives qu'on a en soi, on prend un bain chaud de préférence, donc en fonction de ce qu'on peut supporter comme chaleur. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un bol en verre. Et dans un bol en verre, je mets du gros sel. Donc, bien sûr, gros sel naturel, hein, le plus possible. Si vous avez du sel de l'Himalaya, c'est bien aussi, parce qu'il fonctionne très bien. C'est les sels roses, là. Sel de l'Himalaya, c'est pas les sels de bain qu'on achète en parfumerie, hein. C'est du sel. Vous achetez ça en magasin bio, sel de l'Himalaya, je vais y arriver. Et dans le sel, je verse à peu près une 10-15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Et après, je mélange. Dans le bol, je mélange le sel et la lavande ensemble. Et je verse dans le bain et j'attends que ça se... Je brasse un peu l'eau pour que ça se dissout, hein, parce que bon, le sel, il met un peu de temps à se dissoudre. Et après, je plonge dans le bain. Et donc, on laisse infuser, hein, parce que l'huile essentielle va traverser à travers la peau, la barrière transcutanée, et va agir comme un effet vraiment apaisant, décontractant. Le gros sel nettoie aussi des énergies négatives comme la lavande. Et une fois que vous êtes bien détendu, eh bien, on ouvre le bouchon de la baignoire, on laisse l'eau s'évacuer tout en restant dans la baignoire. Et au fur et à mesure que l'eau s'évacue, on laisse les énergies négatives partir avec l'eau et on reste dans la baignoire jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle soit vide. Ça fait une sensation d'aspiration. Je trouve ça assez sympa, en fait, comme sensation. Mais bon, voilà. Voilà. Ça, c'était pour le bain. Effectivement, j'en avais parlé. Parce qu'il y a plein de façons de nettoyer. Alors, c'est vrai que si vous vous reposez la question, j'avais fait un live sur comment se nettoyer des énergies négatives avec plein de techniques. Très faciles et à portée de main. Donc ça, vous les retrouvez, les lives sur la page La Chamane Celte. Hein, vous retrouvez tous les lives dans la section vidéo. Et vous retrouvez aussi sur YouTube. Une autre huile. Alors attends, moi j'utilise que la lavande. Et non. Non, il me semble pas. C'était gros sel et lavande pour les énergies négatives. Je
Bah, tu me dis, j'ai un trou là. C'est une bonne question. J'ai un trou, Sandrine. Moi, je mets que celle-là. Alors, j'ai peut-être dû vous en conseiller une autre. Je regarderai dans mes entre ma mémoire et mes docs et je te redis ça, Sandrine. Je te redis ça. Je me marque d'ailleurs parce que sinon, euh, pour bain, nettoyage et pour répondre à la question de Mounak, non, on se rince pas après. C'est pas un bain nettoyage, là pour le coup c'est un bain, enfin nettoyage si, énergie négative, on nettoie pas la peau. Donc on reste trempé dans le bain, on laisse l'eau s'évacuer et on ressort, on ne se rince pas et on ne frotte pas trop la peau, on tamponne juste pour faire sécher. L'idéal c'est même de mettre le peignoir et de sécher comme ça naturel. Laisser vraiment toute l'eau qu'on a et l'huile qui est encore à fleur de peau continue à rentrer dans le pot, donc on ne se rince pas. Voilà. Je, voilà. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, je referai de temps en temps des petits lives comme ça, questions-réponses, où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Moi j'aime bien, ça me fait travailler ma mémoire et puis de voir un peu où vous en êtes et de voir ce que je peux vous proposer aussi. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Sinon on se retrouve normalement, je dis bien normalement, dimanche soir pour le live sur les énergies de la semaine et la guidance gratuite pour les premiers qui demanderont quand je le dirai. Je dis bien normalement parce que vous avez peut-être vu, j'ai mis en place un atelier sylvothérapie. Normalement, ça devrait être bon, je devrais être rentrée à l'heure, donc normalement ça devrait se faire dimanche 18h30. Hein, il ne devrait pas y avoir normalement de soucis. Voilà, sinon mercredi prochain, de nouveau. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire toujours un petit tour sur le site lachamancelt.fr et puis sur la page Facebook, hein, il y a des choses que je vous propose, des ateliers, des soins, donc vous n'hésitez pas. Et puis voilà, il faut bien que je fasse un peu de pub quand même. Hein. Bon, moi je vais en attendant vous laisser, vous souhaiter une belle fin de journée avec plein d'amour, plein de belles choses, plein de bonheur. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et d'avoir participé. C'est toujours un grand plaisir de papoter avec vous. Donc je vous envoie plein de bisous. Plein de bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos murs auprès de vos amis. Peut-être que les réponses données peuvent les aider sur d'autres choses. À eux aussi. Et voilà, je vous souhaite de gros bisous et puis à une prochaine fois. À bientôt!